Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de Blue Lock, épisode 22 si je ne dis pas de bêtises, qui arrive un peu tard aussi dans la semaine, hein, c'est sorti samedi, j'en parle que mardi, mais bon, c'était pas content, de toute façon je suis le seul qui fait des reviews Blue Lock, donc quelque part, je sais pas pourquoi je suis agressif dès le début, c'est pas bien. En tout cas un épisode qui était vachement bien. Ah, j'ai kiffé Barras encore une fois. C'est dommage, l'animation soit un peu dégueu, mais franchement, petit bonbon. Ah, j'ai kiffé. Encore une fois, j'étais comme un con sur mon siège. On va en parler, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, cet épisode, c'est la poursuite du match entre l'équipe d'Isagi, l'équipe blanche et l'équipe rouge de Lin. Rin, je vais dire Rin, je préfère dire Rin, je vais pas faire genre, je parle japonais maintenant. De Rin. Alors, non, j'ai pas retenu les noms. J'allais dire, ouais, est-ce que j'ai retenu les noms, mais à part Rin et Bashira, les autres, j'ai oublié leur nom. Alors que l'autre, je m'en souviens. L'autre, t'as Shigiri, Isagi, Nagi et Baro. Oh, je crois que j'ai fait un sans faute pour l'équipe blanche. Donc le match se poursuit. Et encore une fois, il y a eu des rebondissements incroyables. Tu sais, le Lin, tu crois qu'il a le méga Sharingan, ultra instinct et tout. Et Isagi qui arrive derrière et qui comprend, attends. Bon là, ça devient un peu n'importe quoi, mais c'est cool. Tu sais, il a encore son coup du puzzle. Il fait genre, mais attends. Lin a lu dans mon jeu, donc je vais le laisser lire dans mon jeu et lui faire croire qu'il lit dans mon jeu, mais en fait c'est moi qui lira dans son jeu et ainsi je pourrai le battre. C'est n'importe quoi. Après, tu fais une action. Mais tu te dis quoi? J'ai même pas compris l'action en fait. Il arrive, il la tire par ici, il arrive par là, il fait genre vas-y, je me dégage pour aller vers le centre. Et puis il y a Lin qui arrive pour le choper avec en mode oh, je n'avais pas prévu ça. Et franchement, j'y ai cru. Hein. Ils m'ont bien eu là dans la mise en scène. Tu sais, il s'apprête à tirer, puis tu vois Lin qui arrive avec la grosse main de marionnettiste qui arrive dessus. Il fait genre, il est frais. Oh merde, finalement il est bien meilleur que moi. Je n'ai pas ce qu'il faut pour le battre. Je vais abandonner. Et puis après, écran noir. Et après, t'entends le petit rire démoniaque. Tu avais vraiment cru. J'avais mais n'importe quoi. C'est-à-dire, le gars... Attends, on se met dans un point de vue réaliste, 2 secondes. Le gars, dans sa tête, il s'est fait tout un scénario et il se fait des répliques dans sa tête, genre « Oh non, je vais... Et puis il fait « Et non, je t'ai menti. » Alors que le gars n'a pas entendu, en fait. C'est complètement débile, mais j'ai trouvé ça super stylé. Écran noir, tu te dis « Oh, le désespoir », il fait en fait « Je t'ai eu, rire de Doflamingo, là, je sais pas quoi. » Et puis en fait, il fait « Non, j'avais prévu de faire une talonnade et de marquer le but. » C'était stylé. C'est con, mais c'est stylé. J'ai kiffé ma race, j'étais là, oh, trop bien, trop bien. Autre truc intéressant dans l'épisode, c'est le fait que là, les deux équipes se valent vraiment, en fait. Parce que la première fois qu'on avait vu l'équipe de Lin avec les deux autres gars, là, c'était vraiment les mecs, c'était des dieux du foot, ils te faisaient des trucs de fou. Et là, en fait, ils sont arrivés à leur niveau et ils sont de moins en moins impressionnants en face. Et je trouve ça cool que ça s'équilibre aussi bien. Et l'autre truc intéressant de l'épisode, au-delà de tous les côtés péripéties, dribbles et machin, qui étaient bien cool aussi, hein, on va pas se mentir. Bon, il y a des phases quand même où, quand la grande perche aux cheveux longs, elle saute, et que Nagi arrive à... Tu sais, il amortit, puis Nagi saute un peu plus tard pour choper l'amorti, pour contrer l'amorti, que l'autre, avant de toucher le sol, il recompte l'amorti pour récupérer la balle. J'ai fait n'importe quoi, on n'est pas dans Shaolin Soccer, là, c'est n'importe quoi. Jamais tu fais autant d'actions... la demi-seconde que tu passes en l'air, c'est n'importe quoi, mais bref, c'était plutôt rigolo. Et le gros point de l'épisode, c'est un peu Bashira, qui se met à douter. C'est vrai que lui n'avait pas connu le délire un peu éveil, tout ça encore. C'est un peu le truc qui manquait par rapport à ce personnage. Alors, on le voyait se remettre en doute et se dire « Ouais, je suis heureux maintenant », parce qu'il y a 2-3 épisodes, on le voyait, il était heureux, et genre « Ouais, je jouais avec mon monstre avant, mais maintenant j'ai trouvé des camarades », et puis il se rend compte que les camarades n'ont pas forcément besoin de lui non plus. Et il fait genre, oh non, je suis rejeté, comment ça se passe et tout. Et je m'attendais pas à qu'ils prennent ce pli-là, de se dire, non mais en fait, on est censé jouer tout seul. Et en fait, il retourne un peu aux origines. Non mais avant que j'ai mon monstre, j'ai toujours kiffé jouer tout seul au foot aussi, tu vois. Donc finalement, faut pas que j'attende que les autres veulent jouer avec moi. Il faut que je sois capable de m'éclater tout seul et d'exprimer mon football tout seul. Ce qui est un peu le délire du Blue Lock à la base, il était un petit peu passé à côté du coup.
et puis il fait à son monstre « Non, va-t'en !» J'ai bien aimé la réflexion. Bon, le gars est complètement ravagé du cerveau, hein, mais vraiment, hein. Mais j'ai bien aimé le délire, le cheminement. Je m'attendais pas à que ça finisse comme ça. Donc pour une fois, j'ai été surpris, et agréablement surpris en plus, qui se sépare de son monstre, et que tu vois qu'en fait il hésite à chaque fois qu'il est pris au piège et qu'il continue devant lui. Il voit que les mecs font des appels de balles, et il voit son monstre, il fait « Non, je te passerai pas la balle, c'est fini maintenant, je vais jouer tout seul, je vais redevenir à l'ancienne, je vais m'éclater, je fais des dribbles qui n'ont aucun sens et tout. » C'était trop bien en vrai, tout le cheminement, tout le flashback. Même comment il se transforme, bon évidemment c'est figuratif, il se transforme pas vraiment, c'était super cool, l'histoire de Bashira était cool, et je m'attendais pas que ça arrive comme ça en fait. Je pensais que tout l'épisode, le climax de cet épisode allait être sur Isagi qui baline, mais en fait non, il est passé totalement autre part, sans qu'on le voit réellement venir. En tout cas moi je l'avais pas vu venir, et toute l'action est trop cool. Et au moment où il tire, tu fais « Oh putain, ils vont quand même gagner !» Et puis Isagi qui arrive, il fait « Non, je savais que tu passerais. » Ah, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Je kiffe. Bon, au niveau football, je suis pas assez calé pour dire si c'est précis ou pas. Mais en tout cas, ça a vraiment une... Encore une fois, j'ai vu très peu de mangas de foot ou d'animés de foot. Mais il y a vraiment une vibe différente du reste de ce que j'ai vu. On n'est plus vraiment dans... Évidemment, on n'est plus dans le délire amitié, foot de rue, tout ça. Foot de rue, c'est un animé de foot, donc finalement, je voulais regarder plusieurs animés de foot. On est vraiment dans la technique, dans le psychologique, c'est des combats, en vrai. C'est vraiment des combats de shonen, mais c'est pas à base de tir du tigre et ce genre de conneries. C'est vraiment, on fait du foot, mais vas-y, il y a combat psychologique, développement de personnages, tout ça. Et en plein cœur du foot, ça se fait pas à côté. Et je trouve ça génial. Voilà, Blue Lock, c'est vraiment la... Je suis très très content d'avoir suivi ça cette saison. Voilà, il reste 3-4 épisodes, j'imagine. Mais c'était vachement bien, voilà, très très bon match. Il y a même Baro et Isagi qui sont mis à faire des passes. C'est un truc tout con, mais tu fais « Oh, ils se font des passes, trop bien !» Tu vois, t'es là « Oh !» Donc c'est vachement bien. Après, je sais pas si... Bon, ils vont certainement gagner. Qui vont-ils prendre dans leur équipe? Est-ce que du coup, ils vont se dire « Putain, en fait, Bashira, c'est un ouf avec ses techniques de dribble. Vas-y, viens, on le prend plutôt que Lin. » Parce que si tu prends Lin et Isagi dans la même équipe, est-ce qu'ils vont se renforcer ou est-ce qu'ils vont s'annuler, tu vois? Le niveau est tellement... exceptionnel, là, que tu te dis, de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Donc je suis très curieux de voir ça va être quoi la prochaine étape du Blue Lock, maintenant. Parce que là, tu te dis, il y a déjà un niveau tellement ouf, et vu que c'est que des joueurs de foot, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont aller inventer après, quoi? Les mecs, ils courent déjà super vite, ils sautent déjà super haut, ils font des méga tirs de bâtard, ils font des anticipations, des feintes et des machins, des dribbles de fou. Tu veux rajouter quoi de plus, en fait, à part des méga attaques avec des dragons de feu? En fait, je vois pas comment ils vont faire. Donc je suis très curieux de voir la suite. Voilà, parce que franchement, c'est palpitant, c'est passionnant. C'est toujours dommage que l'animation soit un peu aux fraises, mais pour une animation aux fraises, on a quand même une mise en scène plutôt efficace. Ça me rappelle, et là on va dire « Oh, blasphème !» Ça me rappelle les premières saisons de Jojo Bizarre Aventure. L'animation de la première saison avec Jonathan et Joseph était pas folle du tout, mais la mise en scène était incroyable. Et on est un peu dans le même délire, je trouve, avec Blue Lock, c'est que l'animation est vraiment pas folle, mais il y a trop de scènes Galactic Football, et ça se voit et ça coupe des fois un peu l'action, mais la mise en scène générale est vraiment bonne. Voilà, donc j'ai kiffé cet épisode, j'espère que vous avez kiffé aussi, et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire cette semaine. Vivement la suite. Sur ce, je vous dis que la passion vous guide, petit pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.